Alors ce matin, je voudrais poursuivre la prédication, l'étude sur le livre de Deutéronome. Et nous allons voir un passage qui se trouve en Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Deutéronome chapitre 5, verset 12 à 15. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni ton étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Et souviens-toi que tu étais esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a retiré à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé d'observer le jour du repos. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous fais la grâce d'être dans ta maison pour lire, retenir et mettre en pratique ta parole. Mais nous voulons être là, Seigneur, également pour que tu parles dans nos cœurs, que tu nous disposes favorablement et que tu fasses en sorte que nos pensées puissent être mises de côté pour pouvoir penser seulement à toi. Ouvre nos oreilles, notre entendement, notre intelligence, notre compréhension. Et parle dans notre cœur. C'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, vous savez, on peut se poser la question, donc vous allez me dire la suite de ce passage du livre de Deutéronome. Ce matin, nous allons parler du sabbat. Et on pourrait se dire, qu'est-ce que le sabbat? Comment ce passage du livre de Deutéronome que nous sommes en train d'étudier peut-il m'aider? Rappelez-vous des toutes premières questions que nous avons posées avant de commencer l'étude de Deutéronome. Qu'est-ce que ce livre, vieux de quelques milliers d'années, peut m'apporter? Qu'est-ce que ce livre peut me dire? Qu'est-ce qu'il peut m'enseigner? Est-ce que même il peut m'enseigner quelque chose aujourd'hui, au XXIe siècle? Eh bien, je pense toujours que oui, et j'espère que pour vous aussi, vous pensez que oui. Le livre de Deutéronome, et d'ailleurs de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, si on veut bien se pencher sur chacun de ces livres et les étudier, alors nous verrons que chacun de ces livres a quelque chose à nous apprendre jour après jour. Et alors on va aussi se poser la question de savoir pour qui était le sabbat. Est-ce que nous devons le pratiquer? Qu'est-ce que c'est que le sabbat très exactement? Si on ne le pratiquait pas, qu'est-ce qui nous arrivait? Et on peut aussi se poser la question, qu'est-ce que le sabbat peut nous apporter à nous chrétiens et aux non-chrétiens aujourd'hui? Alors on va essayer de répondre à toutes ces questions ce matin et j'espère que ça va vous permettre d'avoir une autre image, une autre idée peut-être du sabbat. Alors, avant toute autre chose, sabbat veut dire quoi? Ou sabbat, ça veut dire quoi? Repos, d'accord. Donc, le sabbat est pour qui? Alors, pour Dieu. Est-ce qu'il est pour quelqu'un d'autre? Pour nous. Ok? Que nous puissions avoir un repos pour nous consacrer à Dieu. Ok? Est-ce que le sabbat de Deutéronome est le même sabbat pour nous aujourd'hui? Alors, ma question peut-être un petit peu difficile. Est-ce que le sabbat du Deutéronome est le même que pour nous aujourd'hui? Alors, la réponse c'est oui ou non. Hein? Ou alors, peut-être, je ne sais pas. Hein? Alors, on va tenter de répondre à cette question. Parce que ce point de loi, qui est le 4e commandement, le sabbat, 4e commandement, a posé bien des questions, des problèmes d'interprétation aux chrétiens à travers les âges. Ce commandement fait du 7e jour de la semaine, à savoir quel jour?
À l'époque des Juifs, c'était samedi. Alors, ma question c'est le 7e jour de la semaine, que ce soit à l'époque des Juifs ou aujourd'hui, c'est quel jour? Ça change tout. C'est le samedi, Oui. le 7e jour de la semaine. Ok. Et ce n'est pas le lundi, parce qu'on se dit c'est le lundi parce qu'en fait on commence à travailler lundi. Non, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, et le dernier jour, le 7e, c'est samedi. Pardon. Donc, ce commandement fait du 7e jour de la semaine, donc le samedi, un jour de repos sabbatique. Or, la majorité des chrétiens ne l'observent pas. Ok. Au contraire, le culte se déroule le dimanche. Et de plus, on ne vit pas ce jour de sabbat selon les règles établies pour le sabbat de l'époque. Est-ce que je vous ai déjà perdu ou pas encore? Ça va. Donc, une question se pose. Peut-on justifier l'observation du dimanche comme étant le jour du sabbat? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi dimanche? Pourquoi pas samedi? Pourquoi est-ce que nous sommes à l'église le dimanche? Et pourquoi pas le samedi? Comme dans la synagogue. Ou comme certains chrétiens encore aujourd'hui. Une chose est sûre. On ne peut pas traiter ce sujet du sabbat à la légère parce que de toute manière, de tous les commandements, celui-ci est le plus long. C'est le plus long. Donc s'il est le plus long, c'est que certainement il a une importance probablement plus importante que les autres. En Exode chapitre 20, versets 8 à 11, nous lisons: Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le jour du repos, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton serviteur, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, on a traité de 3 façons différentes la question du dimanche et du sabbat. Je m'explique. Premièrement, certains chrétiens pensent qu'on doit placer le culte, comme nous avons aujourd'hui, le samedi. Okay? Certains chrétiens ont eu leur culte hier. D'autres estiment que le dimanche représente dans le Nouveau Testament l'équivalent du sabbat de l'Ancien Testament et qu'il faut l'observer de la même manière. Okay? Et le 3e point considère que le sabbat a été aboli par la mort et la résurrection de Christ pour être remplacé par un jour nouveau, appelé le jour du Seigneur avec ses propres caractéristiques. Donc, 3 points de vue. On se réunit comme on le fait aujourd'hui, sauf qu'on ne le fait pas le dimanche, on le fait le matin. Premier point. 2e point, on se réunit comme le dimanche, le samedi. Voilà. 2e point, on se réunit le dimanche, mais il faut pratiquer absolument ce qui se faisait à l'époque quand le sabbat a été donné. 3e point, on se réunit comme on le fait aujourd'hui. Alors lequel est vrai, lequel faut-il retenir? On pourrait se demander où est la bonne solution. Pour répondre à cette question, nous avons besoin de faire un point sur quelques faits importants. Premièrement, le sabbat représente une institution purement juive. Ok? Le sabbat représente une institution purement juive. Il n'a pas été donné à d'autres nations anciennes ou modernes d'aujourd'hui et n'a d'ailleurs jamais été observé par aucune autre nation que par les Juifs. Alors on peut dire que les autres commandements sont en principe observés dans quasiment tous les pays plus ou moins démocratiques. Parce que si on se souvient un petit peu des commandements, la première partie ça appartient à Dieu.
D'accord? Comme on l'a vu les dernières semaines, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée. Donc en fait, ta vie m'appartient. Et l'autre partie des commandements, c'est notre vie, notre relation avec ou envers les autres. Et si vous prenez les lois, par exemple françaises, est-ce que vous avez le droit de voler? Est-ce que vous avez le droit de tuer? Est-ce que vous avez le droit de mentir? Non. Par contre, est-ce qu'il parle d'un jour de repos de sabbat? Non. Donc, pourquoi pouvons-nous dire que le sabbat a seulement été donné aux Juifs? On retourne en Deutéronome dans notre passage. Chapitre 5, verset 15. Deutéronome, chapitre 5, verset 15. Et là, nous lisons: Souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a retiré à main forte et à bras étendu. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé d'observer le jour du repos. À qui s'adressent ces paroles? À qui s'adresse Moïse là? Au peuple juif. Et qu'est-ce que Moïse est en train de leur rappeler? Qu'avant vous étiez esclaves en Égypte et que Dieu vous a délivrés de l'Égypte. Donc, gardez un jour de repos spécialement pour vous souvenir de cela. Mais si on va un peu plus loin, en Exode, chapitre 31, parce qu'en Exode chapitre 20, nous avons les 10 commandements, pardon. Les 10 commandements. En Exode chapitre 31, versets 12 à 18, nous lisons quoi? Exode 31, versets 12 à 18. Ça, c'est pour répondre à la question: pourquoi pouvons-nous dire que le sabbat fut donné aux seuls juifs? Nous lisons. L'Éternel parla encore à Moïse en disant: Toi, parle aux enfants d'Israël et dis: seulement vous observerez mes sabbats. Vous voyez que là on parle au pluriel. Car c'est un signe entre qui et qui? Entre Dieu, donc entre moi, et vous, le peuple juif. Dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. Observez donc le sabbat, car c'est pour vous un jour saint. Ceux qui le profaneront seront punis de mort. Si quelqu'un fait une œuvre en ce jour, cette personne-là sera retranchée du milieu de ses peuples. Alors, avant de lire la suite, rappelez-vous qu'il y en a qui pensent que le sabbat c'est le samedi, d'autres que c'est le dimanche, mais qu'il faut le vivre comme on le vivait à l'époque. Et comme on le vivait à l'époque, si quelqu'un travaillait ce jour-là, qu'est-ce qui devait lui arriver? Il devait mourir. Ok? Donc est-ce que nous devons vivre le jour du sabbat aujourd'hui, le dimanche, comme à l'époque? La réponse est non. Mais on va revenir là-dessus. Verset 15. On travaillera pendant 6 jours, mais au 7e jour, ce sera le sabbat du repos consacré à l'Éternel. Quiconque fera une œuvre le jour du sabbat sera puni de mort. Là, il répète. Ainsi, les enfants d'Israël observeront le sabbat pour célébrer le sabbat dans toute leur génération comme une alliance perpétuelle. Verset 17. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël à perpétuité. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, mais au 7e jour il a cessé et il s'est reposé. Et quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Alors comme nous pouvons le voir, ces versets indiquent très clairement que le sabbat représentait un signe entre l'Éternel Dieu et Israël. Et on voit difficilement comment on pourrait faire appliquer à une autre nation le fait de devoir observer ce jour. Je dirais même que c'est le contraire qui se passe, dans le sens où c'était l'observance du repos qui devait distinguer Israël des autres nations. Tu es mon peuple, disait Dieu à Israël. Alors que penser du dimanche? Eh bien, le dimanche est un jour différent établi par Dieu pour l'Église. Le sabbat était un temps de repos et d'inactivité.
Et vous avez remarqué que sa non-observance était punissable de mort à l'époque. Le dimanche chrétien, au contraire, est un jour d'activité. Je ne dis pas de travail, hein. D'activité, de joie et d'attente. Tout comme ce le fut lors de la résurrection de notre Seigneur, jour durant lequel Jésus-Christ a réuni ses disciples, les a enseignés, leur a donné le Saint-Esprit et les a envoyés évangéliser le monde. Donc c'est pour dire que l'institution du dimanche a aboli le sabbat, et cela a commencé avec l'Église primitive. Et vous remarquerez une chose, dans l'Ancien Testament, le mot sabbat revient fréquemment, c'est-à-dire à peu près 61 fois. Okay. Dans le Nouveau Testament, il n'apparaît que 9 fois. Et pas une seule fois, il est dit que ce jour était observé par les chrétiens. Nulle part dans le Nouveau Testament, il est dit ou suggéré que l'Église se réunissait le jour du sabbat, le samedi, ni qu'elle le considérait avec une attention particulière. Pour autant, le principe de base ne change pas. Si vous êtes toujours en activité, c'est-à-dire si vous n'avez pas la chance d'être encore retraité, mais même si vous êtes retraité, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un qui travaille beaucoup? C'est-à-dire presque, je dirais, comme un fou du travail. C'est bien, il y en a moins une qui le reconnaît. Hein? Alors peut-être qu'on ne s'estime pas comme un fou, comme une folle du travail, peut-être que votre conjoint, votre père, votre mère, votre femme dira que vous êtes peut-être un fou du travail. Ou au contraire, est-ce que vous êtes quelqu'un qui en fait le moins possible, pour ne pas dire être un feignant? Parce que si le sabbat veut dire repos, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Seigneur nous dit, avant de se reposer, il faut faire quoi? Il faut travailler. Pendant combien de temps? 6 jours. Ça ne veut pas dire que pour votre patron, il faut travailler 6 jours. Aujourd'hui, on a la possibilité, je pense en tout cas, je l'espère pour vous, de travailler 5 jours par semaine. D'accord? Le 6e jour, ça peut être travailler pour vous, bricoler, travailler à la maison, sur votre voiture, faire de la peinture, ce que vous voulez. Le Seigneur nous dit, nous avons besoin de travailler 6 jours et de nous reposer. Ça veut dire que si nous sommes des fous, quand je dis nous inclus dedans, fous du travail où on ne pense éventuellement qu'à travailler, il faut aussi savoir se reposer. Garder un jour pour se reposer, se promener, un jour surtout pour le Seigneur, pour être là, sans se dire après le culte, je mange, je donne la deuxième couche de peinture, ensuite je passe la tondeuse et je finis les joints du carreau. Parce que vous ne travaillez peut-être pas pour votre patron, mais vous allez travailler quand même. Ok? Alors vous allez me dire, mais comment ils font ceux qui travaillent, les infirmières, les médecins, les pompiers, les policiers qui travaillent le dimanche? Dans la parole de Dieu, il nous est dit, mettez de côté un jour pour moi. C'est-à-dire que si vous travaillez le dimanche, il y a forcément un jour dans la semaine où vous ne travaillez pas. Sauf que si vous travaillez 7 jours sur 7, mais chez vous, c'est peut-être de l'esclavage. Donc si vous travaillez parce que vous êtes obligé de travailler le dimanche, ça peut arriver, hein? Vous avez forcément un jour dans la semaine de repos. Eh bien, c'est ce jour où vous devriez passer du temps à vous reposer, à ouvrir votre Bible, parce qu'il n'y a pas forcément un culte à ce moment-là, ce jour-là dans la semaine, et à lire la parole de Dieu, la retenir, la mettre en pratique. Et puis je vais en arriver à un autre point. Le sabbat était une occasion de se souvenir du Dieu créateur qui a délivré son peuple. Le dimanche est un jour où l'on célèbre la résurrection de Jésus-Christ et où nous devons également nous souvenir que Jésus-Christ invitait et invite encore aujourd'hui
les gens à se tourner vers lui. Voilà aussi en quoi le sabbat peut être une bonne chose. Le Seigneur nous dit en Matthieu chapitre 11, verset 28. Le Seigneur dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Fatigué et chargé, ce n'est pas seulement physiquement. Ce n'est pas seulement après 6 jours de travail, de labeur intense. Fatigué et chargé, c'est quand aussi on arrive au bout de ce qu'on pouvait faire, parce qu'on s'est toujours débrouillé par soi-même, on a toujours essayé d'arranger les problèmes par soi-même, et à un moment donné, on ne peut plus arranger les problèmes par soi-même. À un moment donné, on est face au mur, et on est obligé de dire, je ne peux plus rien faire. Et Jésus, là, nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est un petit peu comme s'il disait, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de vous battre, d'essayer de vous en sortir tout seul, de vos soucis, de vos problèmes. Venez à moi et je vous donnerai du repos. » Le sabbat est vraiment une bonne chose. Le jour du repos, en règle générale, on va dire le dimanche, est une bonne chose. Parce qu'on se remet entre les mains du Seigneur. Et chaque jour, on peut se souvenir des paroles de Jésus-Christ. On a lu, et on va le relire ensemble, ou je vais vous le relire en tout cas. S'il y a bien un psaume qui est le plus lu de tous les psaumes, il y en a 150, c'est le psaume 23, qu'on a lu ce matin, qui nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages herbeux. Il me mène le long des eaux tranquilles. » Verset 3, David dit « Il restaure mon âme. » À quel moment Dieu restaure l'âme de quelqu'un? Est-ce que vous le savez? À quel moment Dieu restaure notre âme? Dites-moi. Quand on lui confie, à quel moment encore? À quel moment vous avez besoin d'être restauré? Quand vous êtes épuisé, quand vous ne savez plus quoi faire, quand vous ne savez plus comment faire. David dit au verset 3, « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Verset 4, « Quand je marcherai, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. » Pourquoi David pouvait dire, même quand je devrais traverser la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal? Parce que David connaissait Dieu. Parce que David avait donné sa vie à Dieu. Parce que David pouvait dire, moi, j'ai beau être roi, j'ai des limites aussi. Et s'il y en a bien un et un seul qui peut me comprendre, c'est celui qui m'a créé. Alors pourquoi ne pas donner, ne pas remettre sa vie entre les mains de celui qui vous a créé? Parce que croyez-moi, un jour arrivera où vous serez tellement épuisé pour une raison ou pour une autre, et je ne parle pas d'épuisement physique, hein. Vous serez tellement épuisé que vous ne saurez plus quoi faire. Mais si vous entendez ces paroles aujourd'hui, retenez-les. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc David continue au verset 4, donc, « Mais même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. C'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. Tu dresses la table devant moi, à la vue de ceux qui me persécutent. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, les biens et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. » Nous avons donc besoin de consacrer ce jour, si vous ne travaillez pas aujourd'hui, pour louer le Seigneur. Vous avez besoin de consacrer un jour dans la semaine pour penser à Dieu et pour lui dire merci. Peut-être que vous êtes dans une période où vous n'avez pas envie de lui dire merci.
Mais vous avez besoin de lui dire merci. Merci parce qu'il prend soin de nous. Même quand on le met de côté, même quand on l'oublie. Merci parce qu'il est là présent auprès de nous. Nous avons besoin de nous souvenir que c'est lui qui a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions être là et pouvoir dire, moi personnellement, je connais Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Souvenons-nous que c'est lui aussi qui nous donne la santé pour pouvoir travailler et qui nous dit, tu as la santé, mais n'oublie pas ce jour qui m'est consacré. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers ta parole, nous voyons que même en ce jour de repos, tu nous dis de nous souvenir de ce que tu as fait pour nous. Et nous voulons te remercier parce que tu as été tellement bienveillant envers nous. Tu nous as délivrés de nos péchés par ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te prier pour tous ceux qui nous écoutent ou qui vont nous écouter et qui traversent des moments difficiles, des épreuves insurmontables. Que tu parles dans leur cœur, qu'ils puissent comprendre et réaliser qu'ils ont besoin de toi. Que c'est toi seul qui restaure leur âme. C'est toi seul qui donne la consolation. C'est toi seul qui permet de nous relever. C'est toi seul qui nous permet de continuer la route. Parce que nous nous confions en toi. Parce que nous sommes dans ta main. Alors je veux te prier pour chaque personne ici présente, Seigneur, qui connaît leur vie, leurs besoins, leurs attentes, leurs joies, leurs peines. Je veux te remettre ton Église, Seigneur, entre tes mains, pour que tu continues à nous parler, à nous faire grandir et à vivre pour toi. Et à garder toujours les yeux et les regards tournés vers toi. Parce que c'est toi qui es le Dieu souverain et le Dieu de joie. Tu nous donnes ta paix, tu nous donnes ta joie. Et nous voulons te remercier pour cela. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.